C'est difficile de parler d'Akira sans mentionner la prouesse technique assez ouf de ce film. Il a coûté 1,1 milliard de yens, ça fait genre 9 millions de dollars. Alors comme ça paraît pas énorme, mais à l'époque, c'était le film d'animation japonais le plus cher de l'histoire. Tout était animé en 24 images par seconde, alors que la norme à l'époque, c'était plutôt 12 ou 16 dans l'animation japonaise. Il y a eu un travail énorme sur la synchronisation de l'animation des bouches des personnages avec les doublages. Au lieu de juste faire bouger les bouches des personnages et de doubler derrière, ils ont fait les doublages avant et l'animation après pour que ça corresponde parfaitement. Ils ont même créé 50 nouvelles nuances de couleurs vu que la quasi-totalité du film se déroule la nuit pour que ça ressorte mieux. Quand on y prête attention, c'est vraiment un film qui regorge d'une tonne de micro-détails en termes d'animation, c'est hyper impressionnant. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je le re-regarde, je me dis « Ah mais tiens, mais je vais jamais remarquer, mais il y a ce truc dans l'arrière-plan qui bouge en fait. » Mais c'est aussi une œuvre hyper importante dans l'histoire de l'exportation du manga en Occident, parce que c'est le premier manga à avoir été publié officiellement et à large échelle en France et aux États-Unis, et le premier film d'animation à être sorti au cinéma en Occident. Ça a vraiment permis aux mangas et aux animés de passer d'un truc très confidentiel à quelque chose de plus large, plus grand public. Et pour ça, ils ont même fait une édition spéciale pour l'Occident d'Akira, où ils ont changé le manga de sens, redessiné les bulles et tout mis en couleur. On peut vraiment voir les différences entre cette version et la version japonaise. Ça a vraiment été occidentalisé pour correspondre au public français. D'ailleurs, c'est une des premières BD à avoir été colorisée entièrement à l'ordinateur, à une époque où tout se faisait encore sur papier. Bref, Akira, c'est une révolution technique, mais c'est aussi une révolution culturelle. Un des films les plus cultes, si c'est pas le film le plus culte de toute l'animation japonaise. C'est une des œuvres majeures du cyberpunk, un sous-genre de la science-fiction qui a eu un impact énorme dans le manga et les animés, bien sûr, mais plus généralement sur la BD, le cinéma, le jeu vidéo. On y trouve tellement de références que ce serait absurde de le lister. Ce plan avec la moto de Kaneda qui dérape là, par exemple, c'est un des plans les plus cultes du cinéma d'animation japonais, et il a été repris énormément.